lycée des métiers du Détroit est un lycée professionnel situé au centre-ville de Calais, qui scolarise environ 800 élèves. Donc évidemment, viennent ici les élèves à l'issue de la classe de 3e de collège pour se former sur des métiers, alors sur des métiers comme le commerce, la maintenance industrielle, la boulangerie-pâtisserie, l'hôtellerie-restauration, l'hygiène et la propreté. Donc nous préparons les élèves au bac professionnel et au CAP. Nous formons également des apprentis, environ 80 apprentis, dans le cadre du CFA de la ville de Calais. Nous avons le bac professionnel en maintenance des équipements industriels, donc c'en est là. Ensuite, le bac pro hygiène, prévention et stérilisation. Un troisième bac professionnel qui est hôtellerie-restauration, alors où on prépare au métier de cuisinier et au métier de serveur. Donc une formation au bac pro mode. Pour des élèves, mais le bac professionnel mode est plutôt rattaché à l'industrie de la mode. Donc l'industrie de la mode, c'est-à-dire qu'on prépare des jeunes à travailler dans la confection, et donc chez des industriels de la confection. Et puis nous avons aussi le bac professionnel boulangerie-pâtisserie, qui prépare donc au métier de boulanger ou de pâtissier. On a voulu offrir le maximum de formation aux élèves qui habitent l'agglomération de Calais et qui sont situés à proximité, de telle façon à ce qu'on soit bien dans leur choix d'orientation. On sait très bien que quand on prépare un métier pour lequel on est motivé et pour lequel on a envie, on réussit beaucoup plus facilement. Et donc, les formations qui ont été mises en place dans cet établissement essaient de répondre un petit peu à la demande des familles et des jeunes scolarisés au collège. Alors on essaye, c'est d'ailleurs un axe fort du projet d'établissement, c'est de les pousser le plus loin possible. Notre objectif est de les amener au bac, c'est la première étape, mais on incite aussi nos élèves à aller vers le BTS pour obtenir le diplôme le plus élevé, les pousser au maximum de leurs possibilités. On prépare au CAP, on prépare au bac professionnel, mais il faut savoir aussi que l'objectif pour nous est surtout le bac professionnel. Et que donc même pour des élèves de CAP, même s'il y a une étape qui est le CAP, on essaye de les inciter, et ça réussit pas trop mal dans cet établissement, on essaye de les pousser vers le bac professionnel. Plus ils seront élevés en qualification et en niveau de qualification, plus ils auront de chances ensuite de s'insérer professionnellement. Le bac pro boulanger-pâtissier, c'est une formation continue qui est enseignée au lycée professionnel des métiers du Détroit, donc de Calais. C'est un diplôme qui se réalise en 3 ans. Donc à l'issue des 2 années, le jeune doit choisir à passer un CAP boulanger ou un CAP pâtissier afin de se spécialiser. Donc pendant les 3 ans, ils voient les deux métiers, les 2 spécialités. Et à l'issue de la 2e année, ils doivent faire le choix de passer un CAP boulanger ou un CAP pâtissier. Ensuite, au bout de la 3e année, ils obtiennent un bac pro boulanger-pâtissier. Il faut savoir que nous, en boulangerie-pâtisserie, on a une grosse demande. Donc sur une section d'environ 32, puisqu'on est en demi-groupe ici, sur une section de 32, on a plus de 200 demandes. Donc on a un taux de pression qui est relativement élevé. Donc la boulangerie, c'est plus le métier où on va fabriquer le pain. Donc le pain, les viennoiseries, donc la pâtisserie, tout ce qui va être gâteau, petit four, entremets, pâte à choux, éclairs. Au niveau de l'enseignement, il n'y a pas de grande différence pour nous. On enseigne aussi bien boulangerie que pâtisserie, c'est des métiers qui sont complémentaires. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on se doit d'être polyvalent, donc c'est des métiers qui sont complémentaires. Ça, c'est ta gélatine ? Ouais. Le jeune est en cours toutes les semaines, donc il a un travaux pratiques en boulangerie, donc une demi-journée de travaux pratiques en boulangerie, une demi-journée de travaux pratiques en pâtisserie. Ensuite, il a tout un enseignement professionnel, donc aussi bien la technologie, les sciences appliquées, et parallèlement à ça, un enseignement général. Donc là, on a des jeunes qui sont en 3e année terminale, bac pro boulanger-pâtissier, donc on réalise des petits fours pour les remises de diplômes qui vont se dérouler dans les jours qui viennent.
Donc chaque jeune a une sorte de petit four à réaliser. Donc c'est un cours un petit peu particulier qui change de d'habitude, où on a une seule fabrication globale pour toute la réalisation de la journée. Là, chaque jeune a un petit four bien défini, de façon à avoir un achalandage beaucoup plus grand. J'ai choisi cette formation parce que je pense que je suis comme tout le monde, on est tous ici parce qu'on est passionné. Et je suis passionné depuis petit de la pâtisserie, de la boulangerie. Du coup, j'ai pas hésité, je suis venu ici. Il faut être passionné parce que c'est toujours se lever tôt, c'est beaucoup de travail. Alors, pour moi, il faut être passionné. J'ai quand même préférence pour la boulangerie. J'arrive mieux. J'ai plus de passion pour la boulangerie depuis petit. Du coup, j'ai plus envie d'aller dans cette section. Avec de la pâte morte, on essaye de faire du créatif. On fait des figures. Par exemple, au bac, on a un thème et on devra faire avec de la pâte morte. On devra être créatif pour réussir à être dans le thème. Là maintenant, je suis en train de faire des choux passion, un crémeux passion à l'intérieur, avec un glaçage au chocolat blanc. C'est un peu dur, mais il faut toujours goûter ce qu'on fait. Du coup, on goûte un peu, mais parce que si ça ne nous plaît pas, ça va pas plaire aux autres peut-être. Du coup, on retravaille à chaque fois. Après le bac pro, ce que j'aimerais, c'est avoir ma boulangerie, faire une mention complémentaire en boulangerie, aller en mention complémentaire en pâtisserie, travailler dans la chocolaterie et après faire un brevet de maîtrise pour essayer d'avoir ma boulangerie. Après l'obtention de leur bac pro en 18 ans, ils peuvent donc soit s'orienter vers la filière de salarié, donc directement être embauchés en CDD ou en CDI dans les entreprises artisanales ou industrielles, ou éventuellement se spécialiser vers une autre formation, une autre spécialité, donc soit la chocolaterie, la glacerie, éventuellement le traiteur. Les entreprises ont beaucoup de mal en règle générale à recruter les professionnels. En boulangerie-pâtisserie, il y a une forte demande. Le bac professionnel des métiers de la mode option vêtements se prépare en 3 ans, à l'issue de la 3e collège. Dans ce bac, nous préparons les élèves à être conceptrices de mode. Alors, conceptrice de mode, c'est aborder tous les métiers qu'il y a dans un bureau d'études, tels que la préparation du travail. Actuellement, elle se prépare en CAO, c'est-à-dire coupe assistée par ordinateur, de la DAO, dessin assisté par ordinateur, la coupe du vêtement et la réalisation du vêtement. Mais également, durant ces 3 ans, donc, elles vont bien sûr avoir des cours sur la couture, sur la piqueuse plate, également des cours de préparation du travail à plat, en CAO, de dessin technique, de la gestion professionnelle et bien entendu les cours d'enseignement général. Durant ces 3 ans, il y a également 22 semaines de stage en entreprise qu'on appelle période de formation milieu professionnel. Là, elles sont en train de réaliser une étude de poche, car ensuite nous allons réaliser un chemisier. Elles auront le patron du chemisier Lilou, elles auront à le transformer en chemisier Alissandre, en apportant justement des difficultés telles que des poches complexes. Elles vont choisir une poche complexe, plus d'autres modifications. Il y a donc beaucoup d'opérations, telles que de l'assemblage, du surpiquage, du surfilage, du plaquage, du coulissage. En gros, ce sont tous les types de travaux qu'il y a sur cette poche.
En fait, c'est un métier qui reste très traditionnel car la machine de la piqueuse plate, il est très difficile d'y mettre un ordinateur dessus. Tant mieux pour nos élèves, hein, ça crée de l'emploi. Et car c'est quelque chose de très minutieux, on est au point près, au demi-point près, donc il est difficile de mettre tout ça sur un ordinateur. Ce métier demande de la passion, de la patience, de la dextérité, mais également aussi de la logique. Ce sont les critères pour bien réussir ce bac. C'est marqué. Elle est où la surpiqûre? J'ai choisi de faire ce bac pro parce que je suis passionnée de couture depuis toute petite. On m'apprend à piquer, à surpiquer, à remplier, à faire des poches complexes, des cols. C'est un métier de créativité, c'est ça qui me plaît surtout. On peut faire ce qu'on veut en fait, on n'est plus obligé de porter comme tout le monde. On peut créer ses propres vêtements, c'est une liberté d'expression en fait. On prend nos propres idées, ce qu'on a envie, les tendances du moment, on s'inspire. Alors j'ai participé au concours des meilleurs apprentis. Donc j'ai été à la sélection régionale. Donc j'ai fait la tenue qui est derrière vous. Et j'ai remporté la médaille d'or régionale. Du coup ma tenue est partie à Paris et elle a été jugée par les meilleurs ouvriers de France. Et j'ai eu également la médaille d'or. C'est un grand bonheur. C'est satisfaction parce qu'il y a eu énormément de travail derrière, énormément de pleurs, de tout ça. Les élèves travaillent en respectant un grade de qualité supérieur, de façon à ce qu'elles puissent s'adapter facilement dans nos entreprises, hein, qui sont très exigeants au niveau de la qualité. Le bac professionnel, comme son nom l'indique, c'est la recherche d'emploi suite à ce bac. Mais par contre, elles peuvent continuer bien entendu leurs études, poursuivre en BTS sur une durée de 2 ans.